Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. L'annonce à peine terminée que les réseaux sociaux ont explosé et malheureusement très peu de personnes comprennent comment fonctionne notre épargne. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? C'est du domaine privé? C'est un peu du vol, non? Eh ben non, ce n'est pas du vol. C'est tout à fait légal et je vais vous expliquer comment fonctionne notre épargne dans cette vidéo et pourquoi Bitcoin est un game changer. Quand tu mets de l'argent sur ton livret A, tu ne la places pas dans une boîte ou dans un coffre-fort où il reste immobile. En réalité, il prête cet argent à la banque ou à l'État via la Caisse des dépôts. Cet argent entre dans un système où il est utilisé pour financer des projets, mais ton compte affiche toujours la somme que tu as déposée car c'est une promesse de remboursement. Exemple tout simple, tu mets 1000 € sur ton livret A. Ces 1000 € ne sont pas physiquement chez toi, dans un tiroir ou à la banque. Ils sont utilisés ailleurs, mais la banque te garantit que tu peux récupérer tes 1000 € avec des intérêts quand tu veux. Le livret A est donc un produit d'épargne réglementé par l'État et son argent est divisé en deux parties. La première partie, soit 60%, vont à la Caisse des dépôts. Cette partie finance des projets publics, comme des hôpitaux, des logements HLM, des écoles, etc. La Caisse des dépôts investit donc ton argent, mais elle te doit toujours ta part. La deuxième partie reste donc 40%, qui va à la banque. La banque, elle, sert de ton argent pour prêter à des entreprises, à des particuliers, ou à utiliser pour ses propres activités. Elle gagne de l'argent avec ses prêts, donc notamment via les intérêts qu'elle perçoit, mais elle te doit toujours ton dépôt initial. Dans les deux cas, ton argent est en circulation dans l'économie, mais ton livret affiche toujours tes 1000 € parce que c'est une dette que ta banque et la Caisse des dépôts a envers toi. C'est comme si tu avais un reçu qui dit « On te doit 1000 €, tu peux les reprendre quand tu veux parce que c'est garanti par l'État ». Ton solde reste donc visible sur ton livret parce que c'est une garantie. Le livret A est sécurisé par l'État français. Peu importe où ton argent peut être utilisé, l'État promet que tu pourras toujours le récupérer. C'est pour ça ce qu'on appelle qu'il est liquide. Le système bancaire fonctionne sur la confiance car par exemple les 400 € que la banque va se servir sur ton livret A, eh bien elle va utiliser une fraction pour garantir le prêt qui sera de l'autre côté peut-être à une entreprise ou à un particulier de 4000 € par exemple. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Donc comme tu as pu le comprendre, la banque prête plus que ce que leurs épargnants ont déposé sur leur épargne et auquel cas, si tout le monde retire leur argent de leur livret A, il reste plus rien à la banque et la banque, elle fait faillite. C'est pour ça que le système tient toujours à l'heure actuelle. Et donc si le plan du ministre de l'économie est appliqué, au lieu de financer les HLM ou les hôpitaux, eh bien la Caisse de dépôt et les banques financeront un petit peu plus des entreprises d'armement. Eh bien c'est là où Bitcoin est un game changer parce que l'épargne que tu utilises pour acheter du Bitcoin, eh bien ces Bitcoins seront à l'épargnant. Ils ne seront pas à une banque ou à des entités diverses et variées de confiance. De plus, Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Codé en dur dans son protocole depuis 2009 par son créateur, ce fameux Satoshi Nakamoto. En mars 2025, 19,6 millions de Bitcoins sont en circulation sur les 21 millions et les 1,4 millions restants arriveront d'ici à 2140, date à laquelle le dernier Bitcoin sera miné. Car oui, Bitcoin fonctionne avec le minage qui ralentit tous les 4 ans. Pas de planche à billets possible sur Bitcoin par rapport à de l'euro qui en imprime des millions chaque année, ce qui dévalue aussi notre monnaie et ce qui fait exploser l'inflation dans le pays. Un Bitcoin était égal à 1000 € en 2017, soit maintenant à l'heure actuelle, il vaut plus de 50 000 €, soit plus de 4900%. Pourquoi? Eh bien parce que, en fonction de l'offre et de la demande, plus l'offre est limitée et rare, plus la demande va forcément évoluer, comme ce qu'on peut voir sur l'or qui est là depuis des milliers d'années et qui fait office de réserve de valeur. Bitcoin, c'est une liberté totale, un grand rempart contre l'inflation et dont tu possèdes ton propre argent et non pas une entité centralisée, ce qui te permettra d'avoir une épargne sur du long terme qui pourrait te faire profiter peut-être plus tard. Ton livret A, il bosse déjà, que ce soit pour des HLM ou pour des drones, peu importe, de toute façon,
ça travaille d'ores et déjà depuis la création du système bancaire. Bitcoin, c'est l'option rebelle, anti-inflation, rareté, mais avec un petit peu plus de volatilité. C'est donc à toi de faire le choix, livret A patriotique ou crypto et donc détention totale de liberté. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu préfères. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!